Hello, bienvenue pour le récap de la semaine 41, j'espère que vous allez bien. J'ai pas filmé pour le premier jour, mais globalement on a dormi en forêt pour éviter un peu le contact avec les gens et prendre un peu une pause, et je laisse la suite pour la vidéo. Jour 2, on est lundi et aujourd'hui c'était la journée des chiens. On s'est tapé des chiens pendant toute la journée. On en a un qui nous a suivis pendant presque 5 km. Ensuite, on a finalement trouvé un endroit où manger. Et là, on a un autre chien qui s'est ramené, qui nous a fait des câlins, des bisous, des machins, enfin bref. Tout ça. Ensuite, pendant tout le reste du chemin de la journée, on a croisé encore d'autres chiens. Et finalement, on est arrivé au village où on est ici. Je vais pas savoir prononcer, mais donc c'est ce nom. Et on a rencontré un homme qui parle allemand, qui nous a accueillis. Premièrement dans un cabinet de docteur. Et puis après, ils ont continué à discuter, etc. On n'a pas tout compris de ce qui se passait. Et il nous a juste dit, mettez votre sac dans la voiture. En mode ok, d'accord, donc on met notre sac, on rentre dans la voiture, et là il nous amène dans une maison qui est complètement inhabitée, mais il y a des toilettes, un endroit où cuisiner et un endroit où dormir, donc c'est parfait. Et voilà, là je fais le vlog dans la maison, et on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de le faire tous les jours pour tester ce que ça donne. Voilà. Ok, jour 3. On est mardi. Et aujourd'hui, rien de spécial pendant la journée. On a marché pendant la moitié de la journée dans un magnifique chemin, vu beaucoup de fleurs. Ensuite, on a mangé notre lunch. On a continué à marcher le long d'une route relativement dangereuse. Et on est arrivé au village où on est ici actuellement, et on a rencontré Orhan qui nous a aidé à trouver un endroit où dormir. Donc c'est littéralement sa maison de vacances, et on a un lit. Enfin, elle dort là, moi je vais dormir là. On a un chauffage, on a des toilettes. On a de l'eau, enfin bref, le grand luxe. Et le gérant du café où on a demandé nous a offert le repas. Il nous a offert des thés, etc. Et Orhan a déjà demandé au resto en face du café de nous servir le petit déjeuner gratos. Il va payer plus tard, voilà, juste pour nous. On va littéralement manger gratos. Oui, elle a pas compris, mais oui. J'ai compris. Ok, résumé de la journée, on est mercredi, tout s'est bien passé, et au soir, on est arrivé dans un village. On était exténués, on était gelés parce que on avait beau avoir du soleil, on avait beaucoup de vent et c'était vachement froid. Et donc on arrive dans le village, on explique qu'on cherche un endroit où dormir, on est plutôt proche d'Istanbul, et on n'a pas compris ce qui s'est passé. On s'est retrouvé à mettre nos sacs dans une voiture, on a été jusque dans un appartement, et les gens nous ont donné à manger, ils étaient hyper sympas, etc. On a discuté, et en fait après ils voulaient nous déposer à Istanbul, en tout cas dans une station de métro, et puis après sur la place du village. Et finalement on a changé de plan, on est parti en scred sans prévenir le gars, et on est parti se poser dans le cimetière du village. Je vous montre vite fait le setup qu'on a. Du coup on va passer la nuit ici. Allez, bonne nuit. Ok, donc on est jeudi. Aujourd'hui on a passé la journée à marcher le long de l'autoroute. C'était plutôt dangereux, mais on n'avait pas trop le choix parce qu'on arrive proche de Istanbul. Donc on ne sait pas trop éviter ces routes là, ou alors on fait des détours de 10 km.
Ensuite, on a été abordé par énormément de monde pour vouloir nous aider, etc. Les gens sont hyper sympas, hyper bienveillants, ils veulent nous aider. Bon, des fois, j'ai l'impression qu'ils forcent un peu plus que ce qu'il faut, parce qu'ils sont inquiets pour nous. Ensuite, on était un peu claqués, donc on s'était dit qu'on allait prendre un Airbnb. Donc on réserve le Airbnb. Entre temps, on rencontre quelqu'un qui nous dit qu'il vit dans la ville dans laquelle on va aller pour le Airbnb. Il nous dit si vous avez besoin de nourriture ou d'un endroit où dormir, il n'y a pas de souci, vous m'appelez. Donc il nous donne son numéro. Et après ça, le temps qu'on arrive à la ville, on a deux messieurs qui nous ont, avec qui on a discuté un petit peu et qui nous ont laissé nous réchauffer autour d'un feu de camp. Et ensuite on est arrivé à la ville. Le Airbnb n'a pas répondu, donc on n'a pas eu de réservation. Le monsieur qui nous avait donné son numéro, pareil, répondait pas au numéro au téléphone. Donc on était un peu désespérés. Et on s'assied ne serait-ce que 2 secondes sur une pierre dans la ville. Et on a Muharrem qui nous a abordés et nous a demandé s'il pouvait nous aider pour quelque chose. Et on a expliqué la situation. Et en fait, au bout de 30 secondes, 1 minute, il nous a dit si vous voulez, mes parents sont pas à l'appartement, donc vous pouvez venir dormir, il n'y a pas de souci. Donc en fait, il nous a complètement sauvé la vie. Enfin, la vie, moi j'abuse, mais il nous a vraiment sauvés. On a partagé le repas ensemble, on a passé la soirée ensemble à discuter. Et voilà, il jouait d'un instrument, j'ai joué d'un instrument. On a un peu partagé nos anecdotes de voyage, de vie, etc. C'est hyper intéressant. Donc je vous résume un peu la journée de vendredi. J'ai oublié de filmer parce qu'on est arrivé à Istanbul et on en a profité pour prendre notre temps, etc. On est arrivé à l'hostel qu'on avait réservé et on a retrouvé quelqu'un, c'est-à-dire Gabriel. Et ensuite avec l'aîné, on est parti au resto fast-food. Et on a fait un peu un petit débrief de comment on avait ressenti le voyage. Et globalement, tout s'est bien passé. Disons que on s'est pas entretués. C'était une chouette expérience. Je suis pas sûr qu'on le refera à deux. Non pas que ça s'est mal passé en soi, mais on a découvert qu'on était quand même vachement différents sur pas mal de points. Et donc on s'est rendu compte que c'était chouette de voyager ensemble, mais pas plus d'1 mois. Ensuite, samedi, on a passé la journée à aller visiter les mosquées. Donc on a visité la mosquée bleue, donc Sultanahmet. On a visité une autre mosquée, j'ai oublié le nom malheureusement. On a visité la mosquée de Suleymani. Et à Sultanahmet, on a pu avoir une sorte de cours d'explication sur ce qu'est l'islam, etc. C'était hyper intéressant. Ensuite, au soir, on a réservé un événement organisé à la mosquée de Suleymani. Et c'était hyper intéressant. On a pu échanger avec des musulmans, etc., sur leur religion, sur comment ils voyaient le monde, etc. C'était hyper intéressant. Ensuite, on a partagé le repas ensemble et on a continué à discuter, etc. On a pu poser toutes nos questions. C'est hyper intéressant. Ça me donne envie de me renseigner un peu plus sur les religions en général. Et voilà, et donc ça résume un peu ce qui s'est passé cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Et sur ce, ciao.